Bonjour à tous, c'est GOT. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un up de personnage. Alors j'ai beaucoup hésité, c'est pour un up de 5R5. Alors j'ai beaucoup hésité, j'ai réfléchi à quel perso j'allais up. Alors, là effectivement, on va dire quasiment les 5-6 premiers je peux les up, 5R5 hein, sans problème. Mais j'ai choisi Domino. Je vais prendre Domino parce qu'elle met des dégâts de fou. J'aurais pu prendre Fantôme, mais Fantôme je la maîtrise encore très mal. Et pour le moment je préfère up un personnage au gameplay beaucoup plus simple, qui m'assurera des dégâts quoi que je fasse quoi, puisque le personnage est assez simple d'utilisation. Tandis que Fantôme, j'ai encore besoin de j'ai encore besoin de beaucoup d'entraînement parce qu'en QA j'ai encore du mal, donc je suis pas encore prêt à la prendre en GA ou dans des quêtes vraiment difficiles. Donc ce sera Domino. J'aurais pu prendre Blade aussi, Blade qui a sa compétence spéciale d'ailleurs au maximum, hein, si je me souviens bien, ouais à 200. Ce sera mon prochain, hein, je pense, ce sera mon prochain 5R5. Mais là on va dire que le temps presse parce que si je regarde dans ma réserve, j'ai encore ça à prendre. J'ai en fait un T5B qui est dans ma réserve et je peux pas me permettre de le perdre ou même de le vendre. C'est trop rare et voilà quoi. Comme j'ai jamais up de 5R5, j'avais que des 5R4, j'en ai jamais utilisé. Et là j'attendais en fait d'avoir mes Alpha 2 et je suis au maximum. Enfin j'ai mes Alpha 2, j'en ai assez pour up, donc on va faire ça tout de suite. Alors voilà, j'aurais pu prendre Hyperion aussi, Hyperion qui met des dégâts de malade. Mais je pense que l'indice de Domino est meilleur, donc je privilégie Domino. Et puis c'est vraiment un personnage qui est, je pense, plus fort encore qu'Hyperion. Donc voilà. Vision aussi, j'aurais pu l'utiliser, même si je pense que 5R4, il va rester 5R4. Même s'il a une très grande utilité parce que il a un contrôle de pouvoir qui est juste complètement cheaté, complètement abusé. C'est un des meilleurs contrôles de pouvoir du jeu avec celui de Magic. Et voilà quoi, enfin quand je tombe sur une borne par exemple en GA où c'est tout ou rien, bah déjà c'est sans problème. Et même sur la borne mini-boss, je crois que c'est gain de pouvoir et SP2 imbloquable. Oui, celle tout en haut à gauche. Je peux passer avec Vision parce que Vision Vision il contrôle trop bien le pouvoir et en fait l'adversaire n'aura jamais son SP2 en fait. Donc ça c'est vraiment bien. Sans parler du fait que Vision contre parfaitement Domino. Donc voilà. D'ailleurs Domino, bon on va en parler après, hein. Je vais vous expliquer comment la contrer assez facilement, mais voilà. Donc on va up cette petite Domino. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manquait juste des catalyseurs Alpha 2. J'ai été obligé de prendre une offre de Kabam. Une offre assez récente, il y a une semaine je crois. Pour avoir quelques éclats en plus. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas eu assez d'Alpha 2 avant la fin du mois. Et comme il me reste une vingtaine de jours là, à tout casser pour le T5B, voilà. Donc c'est parti pour le up. Et je vais faire un petit test bien sûr après avec le soldat de l'hiver, hein. Alors ça, je mets tout. Ça c'est vachement bien fait aussi de la part de Kabam, hein. Au lieu de nous faire un truc du genre tout sélectionner, non, ils font sélection intelligente. Tu parles d'une sélection intelligente, c'est intelligent quand ça veut quoi. Bon, par contre je risque de devoir cramer des insignes de combat pour avoir de l'or, parce que j'aurai pas assez d'or pour j'ai jamais d'or de toute façon. Je fais de l'arène important, mais allez, ça c'est quand même hallucinant, hein. Depuis que le jeu est sorti, ils n'ont toujours pas réglé ce problème, hein, quand même. C'est quand même dingue ça. Ouais, j'ai même plus de kata comme ça. Hop. Bon, on va remonter avec des katas normaux, hein, c'est pas grave, hein. Ça va me coûter plus cher, quoi, c'est juste ça.
Hein. Ouais, je regarde que je suis pas trop haut. Ouais, ça va me coûter... ça va me coûter des insignes de combat. C'est fait pour ça, hein, en même temps. 47 000. C'est bien. On va aller cramer des insignes de combat, hein, parce que là, j'en ai quelques-uns quand même. J'ai un peu d'or. Bon, c'est bidon, mais toujours ça de prix. Alors mes insignes. Déjà ceux-là. Là. Et je vais ouvrir les autres. Cristaux d'arène de la collectable. Ah, je pensais le faire arriver à 1 million, mais j'en aurais pas assez en fait. Donc, là, on va tout ouvrir. Hein. Ouais, mais ne me donnez pas du Punisher. Hein. Voyons. Je veux de l'or là. Ouais, des unités, c'est bien. Toujours ça de prix. Hein. Voilà. Bon, ça devrait suffire, je pense, pour finir le up. Ça, c'est mal fait aussi. Pourquoi ils le mettent à la fin, quoi. Elle va envoyer du lourd, elle va envoyer du lourd. Bon là, je suis en maîtrise suicide, hein, je préfère préciser, donc mon indice est plus haut aussi. Hein. Je profite du gain de niveau. C'est ce que j'attendais aussi, qu'ils sortent un gain de niveau pour histoire d'optimiser un peu tout ça. J'espère que pendant mon combat il n'y aura pas de saut d'image parce que sur ma dernière vidéo il y avait quelques sauts d'image. Je pense que c'est parce que le câble d'acquisition il bougeait quand je jouais en fait. Je bougeais, je devais taper dedans avec mon doigt je pense. J'ai pas fait attention mais à mon avis c'est ça. Hop. On est déjà à 14 000 quand même. Je pense que je vais pas monter à 15 000 hein, mais... il est presque. Ouais, comme ça plutôt. Ouais, je vais même pas mettre ça en fait. Je vais essayer d'optimiser ça, de faire des. De faire attention. Alors, on va prendre un. Voilà. Et voilà, la petite domino 5R5, mon premier 5R5 donc. Ça c'est vraiment bien. Oh, vite fait voir ses compétences. Hein. Donc au début du combat, ouais, l'adversaire perd 233 de taux de coups critiques et Domino gagne la même quantité. Ah, elle met des dégâts de fou, Domino. Ouais, c'est beaucoup de dégâts critiques. Ouais, ça c'est très bien aussi. Chaque fois que l'activation d'une compétence de Domino échoue, elle gagne 10% de précision de compétence pendant 8 secondes. Et les compétences de saignement des adversaires ont tendance à simplement égratigner et ont 50% de chance d'expirer après seulement 1 seconde. Oui, ça c'est bien aussi parce que quand vous prenez un saignement, vous avez probabilité en fait, justement comme c'est écrit là, de 50% de chance d'enlever ce debuff. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, elle gagne 10% de sa puissance maximale. Donc c'est complètement cheaté. Alors, ça c'est important aussi. Domino utilise son pistolet lors de sa première attaque rapide, de sa deuxième attaque moyenne et de son ultime attaque puissante. Pardon. Ses coups n'entrent pas en contact avec les adversaires.
Alors, c'est justement ça en fait. Quand elle utilise son pistolet lors de sa première attaque rapide, ou de sa deuxième attaque moyenne, enfin sa première attaque rapide, c'est à ce moment-là en fait, en combat, où vous pouvez dash arrière pour esquiver son premier coup de pistolet, quoi, et contre-attaquer direct. Et c'est comme ça qu'il faut jouer contre Domino en fait. N'essayez pas de la parade, c'est compliqué en fait. Il faut juste dash arrière, contre-attaquer. Toujours comme ça, en évitant de la taper quand elle est sous chance. Il vaut mieux. Ouais, bon, ça c'est des trucs en plus. Hein. Ah, ouais, si l'adversaire est étourdi, le taux d'attaque augmente de 2516 pour cette attaque. Pour l'attaque puissante, ça c'est plutôt pas mal parce que en synergie avec c'est Hulk rouge, je crois. L'attaque puissante, elle met des dégâts d'incinération et elle met des très gros dégâts d'incinération. Donc bon, après c'est beaucoup de... Il y a énormément de compétences, beaucoup de choses à voir. Enfin, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, en gros, il faut surtout la jouer avec SP2 ou SP3. Enchaîner des SP3 sur des longs combats. Et surtout avec échec critique en plus. Les adversaires encaissent jusqu'à 1056,72 de dégâts d'énergie pendant 1,5 secondes chaque fois que leur compétence ne se déclenche pas. Les dégâts sont proportionnés à l'attaque de base uniquement. Leur force diminue temporairement lors de déclenchements successifs. Donc on va aller tester ça. On va prendre les synergies qui vont bien, hein, bien sûr. Histoire de maximiser les dégâts. Oh, j'avais pris une team comme ça. Alors on va prendre... déjà on va prendre Massacre. On va prendre Hulk rouge. Il y a qui là? Si dominé ne permet pas toucher... Ouais bon c'est peut-être pas le plus utile ça. Ça peut être pas mal. Et on va prendre qui encore? Allez, Deadpool. Là, on a déjà du très lourd. Hein. Comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de drop d'image. Après, c'est le soldat de l'hiver. Je tente contre un personnage aussi qui n'est pas non plus très dur à battre normalement. En plus, elle esquive. J'avais oublié ça. Pourquoi ça parade pas là? Alors, regardez déjà les dégâts de fou que je viens de mettre là. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Non mais... Vu son indice, enfin vu le nombre de PV qu'il a, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, il n'y a rien à craindre, il a pas de SP3. Hein, donc, là en plus ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts sur un SP3 s'il y a malchance et chance, si c'est critique. Ça fait très mal. Bon là il n'y a pas eu de saignement critique mais... Oh là là les dégâts quoi. L'autre jour sans synergie. Non c'était avec synergie mais bon elle était que 5 R4. J'avais réussi à faire ça en moins de 100 coups. Et sans vraiment essayer d'optimiser ni rien, hein, juste en jouant comme ça, un peu à l'arrache. Bon si je perds de la vie aussi c'est normal, hein. Sur les SP c'est parce que j'ai maîtrise suicide, là c'est normal. Ah il est chiant, il est passif quoi, ça m'énerve les persos comme ça qui sont passifs quoi, ils font rien là. Vous voyez quand même que les dégâts, je sais plus combien il a de PV lui mais
C'est insane hein, les dégâts. Oula, petit saignement critique, ça fait plaisir. Et voilà. Je viens de mettre une attaque puissante à 14 000. C'est plutôt sympa. On pourrait même aller jusqu'à se faire le petit combat contre Captain Marvel. On va essayer. Ouais, il est à 546 000 PV. On va voir ce que ça donne. Hein. En plus, vous montez super vite en pouvoir en faisant ça. C'est n'importe quoi. Hein. Bon, on va balancer le SP3 parce que sinon j'aurai jamais le... En plus les dégâts du SP3 c'est aussi en fonction du nombre de coups critiques que vous avez mis dans le combat. Enfin des coups critiques qu'il y a eu dans le combat que vous avez pris aussi en fait. Ça comptabilise les deux donc c'est assez fou en fait. C'est vraiment complètement OP. Hein. Bon, c'est pas des ennemis non plus très difficiles à battre, hein, que j'affronte. Ah mince. Ça peut faire mal quand même. Bon, sachant qu'en maîtrise suicide, le SP3 ne vous fait pas perdre de vie, heureusement. C'est que les SP1 et 2. Oh là là. Elle est morte, je pense. Oui. Ouais, c'est complètement insane les dégâts. Je ne regrette pas d'avoir up Domino. Oh, limite, je pourrais même faire toute la ligne avec Domino en fait. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était ce petit up, c'était une petite vidéo rapide, hein, un petit up de Domino 5R5, donc je suis plutôt content, avec son indice à 14 600, enfin presque 14 700, il devrait monter à 14 700 on va dire avec quelques pierres spéciales, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, le compte, mon compte qui monte tout doucement, qui monte. Et voilà, donc mon prochain up 5R5, je pense que ce sera Blade. À mon avis, oui, parce qu'il est très rentable et en fait, il consomme très peu de potions. En fait, ce sont des personnages qui sont très économiques, donc c'est toujours intéressant. Allez, à la prochaine!